Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la paracha cette semaine, Kitissa. C'est une paracha qui nous parle bien sûr essentiellement de la faute du Vaudor. Alors, c'est pas que la faute du Vaudor, on parle aussi d'autres choses, mais ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, comment Moïse a réussi à obtenir l'annulation du décret de la part de Dieu. Comment il a fait en sorte pour que le décret que Dieu avait dit qu'à cause de la faute du Vaudor, il va exterminer tout le peuple juif, finalement ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? Et c'est ce qu'on va voir de manière plus large, la force de la prière. Et quoi faire quand la prière n'est pas entendue? Parfois tu te dis, j'ai prié pour un malade, pour une personne, etc. Et pas forcément que les résultats sont de la manière comment on attendait que les résultats soient. D'abord, on va voir le dialogue que Moshe avait avec Dieu. Un dialogue très riche. Et on va apprendre comment il a réussi à faire en sorte que malgré ce mauvais décret, suite à la faute du Vaudor, néanmoins, Dieu n'a pas exterminé le peuple juif, et au contraire. Moshe s'est mis en avant. On sait très bien que la paracha de la semaine dernière, qu'on a vu Shabbat dernier, c'est la seule paracha de toute la Torah dans laquelle il n'y a pas le nom de Moshe. Moshe, il a dit à Dieu, si tu veux exterminer ton peuple, pas de souci, tu peux le faire, mais à ce moment-là, tu m'extermines moi aussi. Tu m'effaces de ton livre. Et ça, c'est une des choses qui a fait que la paracha de la semaine dernière, parce qu'il a dit, efface-moi de ton livre. En hébreu, Sifrecha, c'est Sefer Chaf, la 20e paracha. La 20e paracha, c'est la paracha de la semaine dernière. C'est aussi la raison pourquoi c'est la semaine dernière qu'il n'y a pas le nom dans la paracha. La seule paracha de toute la Torah, depuis que Moshe est né, il n'y a pas le nom. Et c'est aussi parce que c'est la dernière paracha, justement, cette semaine, où on parle de la faute du Vaudor, donc il fallait bien que ça se passe quelque part. D'abord, racontons les faits. Les faits, c'est, la paracha commence avec Machatit HaShekel, qu'on avait l'habitude de donner la veille de Purim, et on a lu cette paracha aussi dans Shkalim, il y a 2 semaines et 3 semaines environ, dans laquelle le devoir de donner un demi-cycle pour les sacrifices qu'il y avait dans les temples, etc. Après ça, on nous parle de l'huile spéciale qu'on utilisait dans le temple pour moindre les Kohanim, Ktoret, les encens, et on parle essentiellement, les 2 premiers paragraphes de la paracha viennent nous parler de ce qui s'est passé avec la faute du Vaudor. Quand je lis le texte, après on va entrer dans la Gemara. La Gemara Brachot, page 32. Dieu dit à Moshe, descends, car ton peuple a fauté. Ou bien la phrase et les nuances, on va discuter après c'est quoi ton peuple, on dirait c'est pas le peuple de Dieu, ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte. On dit c'est Moshe qui est fautif, ils se sont déviés du chemin que tu leur as donné, ils ont fait un Vaudor, ils se sont prosternés, ils ont dit voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu dit à Moshe, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple qui a une nuque raide, une nuque dure, laisse-moi m'énerver, je vais les exterminer, et je vais faire à partir de toi un nouveau grand peuple. C'est le texte que je traduis pour l'instant, le Chumash. Et là, on lit le fameux paragraphe qu'on a l'habitude de lire tous les jours de jeûne, inclus jeudi dernier, Vayechal Moshe, la lecture de la Torah qu'on lit les jours de jeûne, le matin et l'après-midi. Moshe, il a interpellé Dieu et lui a dit, Lama Hashem echera prabamer. Pourquoi tu t'énerves contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? C'est-à-dire, Marie a une femme qui s'énerve, chacun dit c'est ta faute. Avec grande force, avec une main puissante. Pourquoi les Égyptiens ils vont dire que tu les as fait sortir pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la terre? Reviens sur ta colère et console-toi sur le mal que ton peuple a fait. Rappelle-toi la promesse que tu as faite aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu leur as juré en disant que tu vas rendre ton pays, ta descendance, aussi nombreux que les étoiles de la terre, du ciel et de la terre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas les exterminer. Qu'est-ce que les gens vont dire? On va voir tout à l'heure dans la Gemara le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et Moshe. Et la Torah termine, chapitre 32, verset 7, dans l'Exode, Shemot, Vayinachem Hashem alara, Dieu s'est consolé, il a regretté le mal qu'il aurait voulu faire à son peuple, et il n'a pas exterminé son peuple. Moshe prépare une nouvelle table de la loi. Si on a la chronologie des événements, vous vous rappelez un peu comment c'était? On a reçu les 10 commandements quand? Le jour du 6 Sivan, le jour de Shavuot, c'est là qu'on a reçu les 10 commandements, pas les tables de la loi. 40 jours, Moshe est monté dans le ciel pour pouvoir recevoir les tables de la loi qui étaient gravées sur de la pierre. Et il est redescendu le 17 Tammuz, le matin, et c'est là qu'il a vu que le peuple juif est en train de faire la faute du Vaudor. Il a décidé à ce moment-là de briser les tables de la loi. Et pourquoi ils ont fait le Vaudor, comme on va voir, c'était un mauvais calcul, qu'ils ont pensé que 40 jours commençaient à partir du jour où Moshe parlait, alors que ça commençait le lendemain, ça devait être 40 jours entiers. Il est remonté au ciel 40 jours pour demander à Dieu pardon pour la faute du Vaudor. Et la 3e fois, c'était Rosh Chodesh Elul, il est monté une 3e fois 40 jours, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à le jour de Kippour, où il est redescendu avec les 2e tables de la loi, et là Dieu l'a pardonné pour la faute, et il a donné la table de la loi au peuple juif, et c'est une des raisons pourquoi on dit que le jour de Kippour, c'est aussi le jour du pardon. Dieu l'a tout pardonné, d'accord?
Cette semaine, comme on l'a dit la semaine dernière jeudi, on a lu aussi cette lecture. C'est une lecture qu'on lit à chaque fois, le pardon de Dieu à Moshe pour la faute du veau d'or. On la lit chaque jour de jeûne, c'est la lecture de la Torah le jour de jeûne, pour demander à Dieu qu'il nous pardonne sur notre faute. Ce morceau de Gemara qu'on va prendre aujourd'hui, la Gemara Brachot, c'est le premier traité de Talmud, page 32a, parle du dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Dieu par rapport à la faute du veau d'or. Comment au départ, Dieu demande à Moshe qu'il veut exterminer les peuples juifs. Comment Moshe réussit à annuler le mauvais décret. D'abord, qu'est-ce que Dieu voulait faire depuis le départ, et comment Moshe a réussi à l'annuler. Et ça, c'est les différents versets, et après on verra la force de Moshe, la force de la prière, comment Moshe a réussi à annuler le décret. Quoi faire quand parfois quelqu'un prie et se dit, voilà, j'ai prié, pas forcément qu'on a répondu à ma prière. Ça, c'est le menu du jour. Claire, t'as enlevé les sacs, j'ai mis les sacs là. Rabbi Chama vient et te dit, 3 versets qu'on va voir ensemble, qui viennent et qui donnent la possibilité de porter, pas préjudice, mais au contraire d'être méritant sur les fauteurs. En 2 mots, ces versets viennent et t'apprennent le fait que Dieu a créé le mauvais penchant. Et puisque c'est toi qui as créé le mauvais penchant, viens pas avec des arguments pourquoi j'ai fauté. Tu avais qu'à pas me donner un mauvais penchant, tu m'as donné un mauvais penchant. C'est normal que je fais une erreur. Et comme on va tout de suite voir les différents versets que la Gemara amène, soit c'est un verset de dites-moi tout, Raglem, je te sonne Israël, on parle du verset de Micha, verset de Yirmiyah, je ne peux pas entrer dans les détails, que ce n'est pas le sujet essentiel d'aujourd'hui. Mais Rabbi Eliezer continue en te disant que Moshe s'est plaint devant Dieu. Quand la Torah elle te dit, va être palel, Moshe El Hashem, Moïse a prié à Dieu, la Gemara elle te dit, Al Tikre, ne lis pas El Hashem, à Dieu, mais Al Hashem, sur Dieu. La Gemara elle te dit, parce qu'on sait que Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que parfois on peut convertir le Aleph en Aïn et le Aïn en Aleph. Quand tu écris El Hashem, c'est avec un Aleph, Al Hashem avec un Aïn, c'est sur Dieu. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a prié sur Dieu? Que Moshe s'est plaint contre Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est plaint contre Dieu? Bien, il vient te dire, on apprend du mot qu'il a dit, Vedizav. Plus tard, on va voir dans Deutéronome, quand Moshe commence à répéter tout ce qui est passé pendant les derniers 40 ans. Il vient et il dit à Dieu, Ribbono shel olam, maître du monde, c'est toi qui leur as donné l'argent et l'or. C'est toi qui leur as donné tellement d'argent et tellement d'or, jusqu'à ce qu'ils ont fait avec ça la faute du veau d'or. C'est de la faute de qui? C'est ta faute. Si tu leur as pas donné de l'argent et de l'or, ils n'auraient pas fait la faute. En 2 mots, avec quel argent tu veux qu'ils fassent de la faute du veau d'or? C'est toi qui leur as donné cet argent, c'est pour ça qu'ils ont fauté. Dans la même raison, Rabbi Yana a dit la fameuse phrase qu'un lion, il crie pas, il aboie pas, je sais pas comment on dit pour un lion, parce qu'il a mangé, hein? Rugit. Comme, merci, après il a mangé une boîte de blé, mais quand il a mangé 1 kilo de viande. En 2 mots, quand il est rassasié, Rachamim te mène ça avec un exemple, que l'abondance que Dieu il a donnée, c'est ça qui a amené à la faute. Rabbi Yana a dit qu'un général, un lion qui a mangé 1 kilo de viande, ou qui a mangé, je sais pas, un tas de viande, là il est rassasié, il commence à crier avec toutes ses forces. Tu lui donnes un carton de blé, c'est pas ça qui va le rassasier. Rabbi Yeshaya a été dit, une vache maigre qui a l'air de ne pas avoir mangé, qu'elle a été maltraitée, que ses patrons viennent et lui donnent le meilleur manger qu'il y a pour les vaches, automatiquement elle se renforce, elle te donne des coups de pied. Quand elle a ventre comme mange, elle n'a pas la force de te donner des coups de pied. Rabbi Yochanan, il te donne un exemple, on va tout de suite voir avec quelqu'un qui a éduqué son fils, qui lui donne le meilleur des choses, et qu'après, par l'abondance du bien que tu fais avec lui, il te crache à la figure. Comme je dis, tu te plains qu'il s'amuse sur le portable toute la nuit, c'est toi qui lui as donné le portable, c'est toi qui paye le portable. Lui, il ne donne pas un portable, il va pas s'amuser toute la nuit avec. Ça, c'est ce que l'Allemand a dit. Amar Rabbi Yoshaya, Rabbi Yoshaya te dit, Machal et Adam, un exemple avec une vache qui était maigre, mais qui a la force. Tu lui as donné à manger les meilleurs plats, et elle te donne des coups de pied. Et toi, tu lui dis, qui a fait que tu as la force de donner des coups de pied? Mais non, c'est moi, c'est le manger que je t'ai donné, la prochaine fois, je ne donnerai pas à manger. Je t'ai donné à manger, tu me craches dessus. Rabbi Yechia, Rabbi Yochanan, un exemple avec un homme qui avait un enfant, il a lavé, il a parfumé, il a donné à manger, il a donné à boire, il a donné même de l'argent, et il a fait asseoir sur les portes d'une prostituée, des prostituées. Qu'est-ce que tu veux que l'enfant ne faute pas? Il a tout le bonheur sur terre. Et en 2 mots, c'est la faute du père qui lui a tout donné, que pour ça l'enfant va faire une faute. Et donc, Moshe, il a utilisé cet argument pour dire à Dieu, tu te plains qu'ils t'ont fait une faute du veau d'or, c'est qui leur a donné cet argent et cet or? La prochaine fois, ne leur donne pas d'argent et de l'or comme ça, en abondance pour rien. Ravacha vient et te dit, c'est la fameuse adage que les gens ont l'habitude de dire, que quelqu'un qui remplit son ventre, ça fait partie des fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui se sent rassasié. La Torah, elle amène cette phrase en te disant, Veram levavecha veshachartat Hashem elokecha. Quelqu'un, il a tout pour lui. Il n'a jamais besoin de faire appel à Dieu. Automatiquement, il oublie Dieu. Tout va bien. Le jour où il aura un pépin, comme on dit, le jour où il a un problème, parce que ça parle aussi de la prière, là, il va se dire, j'ai pas besoin de prier, tout va bien. Et c'est ce que parfois des gens te disent. La prière, c'est pour ceux qui ont besoin. Moi, j'ai rien besoin, j'ai besoin de prier. C'est faux. Parce qu'on parle tellement énormément de fois que la prière n'est pas juste demander. La prière, c'est reconnaître, être remercié,
s'attacher avec Dieu, à Tofek Licher, c'est pas seulement juste demander quand j'ai besoin de quelque chose, et donc quand j'ai rien besoin de prier. C'est faux, la prière n'est pas juste demander. Mais tu as des gens qui pensent que quand tout va bien, j'ai rien besoin de demander. Viens les Chachamim et te disent, on apprend ça d'un autre verset, quand c'est écrit, Ve'achal, ve'sava, ve'dachen, de pana. Quelqu'un, il a mangé, il s'est rassasié, il s'est engraissé, et automatiquement, il a détourné sa tête de Dieu. Bien, il y a un autre verset, encore une fois, qui est écrit dans la Torah, dans Dvarim, dans Deutéronome, Vaishman, Yeshurun, Vaivat, en parlant du peuple juif, quand on dit Yeshurun, le fait qu'ils se sont engraissés, et le fait qu'ils ont eu tout leur plaisir, automatiquement, ils donnent des coups de pied. C'est comme on a dit tout à l'heure. Quand tu t'occupes de quelqu'un et tu fais tellement du bien, personne n'après pas forcément le reconnaissant. Viens Rabbi Shmuel ben Nachman et il dit, d'où on sait que Dieu il était d'accord avec cette phrase de Moshe. En deux mots, Moshe dit, tu t'énerves contre eux aujourd'hui, c'est ta faute qu'ils ont fait une faute. La prochaine fois, ne leur donne pas tout ce que tu leur as donné. Ils n'auront pas le moyen de faire des fautes. Dieu il a dit à Moshe, il a reconnu à cette phrase que Moshe il a dit, c'est moi qui leur ai donné de l'argent. Vezav, Asou là-bas, et je leur ai donné de l'or, et à cause de l'or que je leur ai donné, c'est pour ça qu'ils ont fait une idole. Dieu il était d'accord avec Moshe. Mais c'était quoi cet argument que Dieu il a eu avec Moshe, que Moshe a eu avec Dieu? On voit maintenant tout ce dialogue qu'il y a eu. Quand Moshe il était dans le ciel, et comme Dieu il dit à Moshe, descends du ciel parce que ton peuple a fauté. Ce qu'on rappelle qu'on a vu tout à l'heure dans les phrases de la Torah. Comment c'est très bien, la Torah c'est un cours, et la Gemara elle vient et t'explique ça de manière beaucoup plus large. Regarde dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est cette phrase quand Dieu dit à Moshe, l'air raide, pars et descends, il était dans le ciel pour recevoir l'étape de la loi, descends voir ton peuple. Rabbi Eliezer dit au nom, il explique que Dieu il a dit à Moshe, descends de ta grandeur. En deux mots, toute la grandeur que je t'ai donnée, pourquoi je t'ai fait qui tu es aujourd'hui, le Moshe Rabbeinu, celui qui a sorti le peuple juif d'Égypte, celui qui a fait les 10 plaies, celui qui va leur donner la Torah, c'est pour le peuple juif. C'est très bien que la Torah, là, cette fameuse phrase, ça n'existe pas un roi sans peuple. Tu peux pas être président dans ta chambre. Tu peux dire je suis président, mais il n'y a personne autour de toi. Moshe, toute sa grandeur était parce qu'il y avait le peuple juif. Dieu dit à Moshe, maintenant ton peuple a fauté. Et donc, puisque ton peuple a fauté, qu'est-ce que tu as à faire ici? Pas besoin de toi. Toi, tu es venu ici pour prendre la Torah pour ton peuple. Le fait que ton peuple a fauté avec la faute du veau d'or, il n'y a plus rien à faire avec toi ici. Alors, la force de Moshe, elle s'est raffaiblie. Rachid nous dit, c'est pour ça qu'on parle le langage féminin, comme s'il a perdu de sa force. Il n'avait pas les moyens de parler. Moshe, il a dit, puisque ça dépend de moi, en deux mots, tu mets la faute sur moi, je ne vais pas me laisser faire. Et encore une fois, c'est pas que nous sommes Moshe pour parler à Dieu de cette manière, mais c'est un dialogue intéressant qui nous apprend la force de la prière. Moshe a commencé à prier. La Gemara te dit, c'est un exemple avec un roi qui s'énervait contre son fils. Il a donné une grosse claque. Et l'ami du roi qui était assis, il avait peur de dire quelque chose. Le roi s'énervait contre son fils, il n'a pas envie de se mêler. Le roi, il a dit, si jamais mon ami n'aurait pas été ici, je t'aurais tué, en parlant de son fils. Alors l'ami, il a dit, ah, ça dépend de moi. Donc il s'est levé pour plaider pour le fils du roi, et il a sauvé le fils du roi. C'est exactement la même chose avec Moshe. Moshe, il a dit à Dieu, tu dis, mais non, ça dépend de moi en deux mots, puisque toi, tu t'es porté garant pour le peuple juif et ils ont fauté, donc rentre chez toi, j'ai plus besoin de toi. Moshe dit, ça dépend de moi, on va voir. Prochain verset qu'on a vu, c'était quoi? Dieu, il a dit à Moshe, laisse-moi tranquille, je vais m'énerver, je vais les exterminer, et je vais faire à partir de toi un nouveau peuple. Là, Rabbi Avahu était dit que si jamais ce verset n'aurait pas été écrit tel qu'il est écrit, on n'aurait pas pu dire un tel verset. Ça nous apprend que quoi? Que Moshe, il a attrapé Dieu comme un homme qui attrape son ami par son habit. En lui disant, Ribbon Hashalala, maître du monde, je te laisse pas tranquille jusqu'à ce que tu leur pardonnes. Moshe, il s'est dit encore une fois, puisque tu m'as demandé d'être responsable de celui qui va les sortir d'Égypte, celui qui va aller traverser la mer Rouge, et le but principal était de les faire entrer en Israël, on ne peut pas pour s'arrêter à mi-chemin. Maintenant, je savais très bien que j'ai affaire avec des humains. Je savais très bien que j'ai affaire avec un peuple qui n'est pas forcément celui qui va écouter à la lettre. N'oublie pas qu'on parle quand même d'un peuple qui a découvert Dieu il y a quelque temps. À peine qu'on est sorti d'Égypte, il fallait avoir les preuves pour savoir que c'est un Dieu qui existe. Avec les 10 plaies, comme on a expliqué longuement que les 10 plaies n'étaient pas forcément que pour les Égyptiens. Les 10 plaies étaient aussi pour le peuple juif, pour comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Bref, il y a quelque temps, ils n'étaient pas forcément convaincus qu'il y a un Dieu sur terre. Moshe dit, ah, tu dis que c'est de ma faute? Très bien. Quand Dieu il a dit à Moshe, le Goy Gadol, je vais te faire un grand peuple, viens Rabbi Eliezer et dit au nom que Moshe il a dit à Dieu, Ribbon Hashalala, maître du monde. Ma qui sèche Hashalosh Ragolim de la Messie, déjà une chaise à 3 pieds, peut pas se tenir devant toi quand tu es énervé, en parlant des 3 patriarches, une chaise de 1 pied, tu veux qu'elle se tienne devant toi, moi tu t'énerves contre moi, c'est sûr que j'ai pas d'espoir. Il dit, mais plus que ça, moi j'ai honte par rapport à mes patriarches. Pourquoi? Parce que maintenant ils vont dire, regarde, Dieu il a placé quelqu'un de responsable sur son peuple, et à la place de penser à son peuple, il a demandé la gloire pour lui-même. Il cherche à se grandir, il cherche à se merveiller, il cherche à avoir un nom, il cherche à dire qu'il est le personnage qui les a fait sortir. Il n'a pas demandé pitié sur eux. Ça, c'est au verset, pour l'instant, le verset en entier, c'est ce dialogue qu'il y a entre Dieu et Moshe.
Bien sûr que la Torah, elle n'est pas en train de te dire que Moshe a attrapé Dieu par le cou. Mais on dit une phrase qu'on apprend quand on apprend la Torah, Dibra Torah que la Shem de Adam, la Torah elle te parle dans un langage qu'on a tous l'habitude d'utiliser. Ça veut pas dire que Moshe a attrapé Dieu, mais dans l'idée, c'est qu'il n'a pas dit, Dieu il a voulu, mais c'est pas grave. On avait parlé, je ne sais pas si c'est dans ces cours ici, on avait parlé une fois, si tu te rappelles, la grande différence entre Noach, Abraham et Moshe. Noach, quand Dieu lui a dit, je l'amène un déluge et je vais détruire le monde entier, il est resté, on va dire, comme un petit mouton. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas plaint, il n'a pas rouspété, il ne s'est pas énervé. Il a dit, je vais détruire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Construit l'arche pendant 120 ans, c'est ce qu'il a fait, il a construit l'arche. Il n'est même pas parti voir les gens de la ville ou du quartier pour leur demander, faites quelque chose, Dieu va détruire le monde. Il est parti, on va dire, sauver lui et sa famille. Quand les gens venaient le voir en lui demandant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu construis un arche? Il a dit, parce que Dieu va vous détruire. Et ça n'a pas changé grand-chose. Les gens n'ont pas changé et Dieu l'a amené le déluge. On avance 10 générations plus tard, Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Abraham, il ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas dit, c'est pas juste. Il n'a pas dit, ben, tant pis pour eux, c'est des mauvaises personnes. On voit comment la Torah nous raconte comment il a débattu avec Dieu en disant, comment tu peux tuer les biens et les mauvais? Qu'est-ce que tu vas tuer toute une ville parce qu'il y a quelques mauvaises personnes? Et on voit comment sans arrêt il a débattu en disant, peut-être je peux se trouver 10 justes dans la ville, d'abord 50 justes, après 40, après 30, après 20, jusqu'à ce qu'il est descendu à 10. À 10, il a vu qu'il n'y avait plus personne, et il a dit, non, reste tombé, tu peux les tuer. Mais il s'est battu en disant, s'il n'est pas capable d'avoir 10, pourquoi le chiffre 10? Parce qu'il a dit, Noach avec sa femme et ses enfants et leurs femmes, ils n'ont pas réussi à sauver le monde du déluge, je ne pense pas qu'on pourra descendre. L'idée d'Abraham était déjà mieux que Noach, du fait qu'il s'est quand même débattu avec Dieu, il a quand même agi contre la volonté de Dieu de vouloir détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand il est arrivé avec ce débat en disant je ne suis pas capable de trouver plus que 10 personnes bonnes dans la ville, vas-y, mets une bombe, fais sauter la ville, et c'est ce qui s'est passé. Là, on voit que Moshe, il agit, pas pour qui il est en train de se battre. Il est en train de se battre pour des pieux, pour des pratiquants, pour des religieux. Moshe est en train de se battre pour des gens qui ont fait le vaudor. Tu parles ici de quoi? On n'a même pas 50 jours, on vient de sortir d'Égypte. Ce n'est pas des gens qui ont dit on n'a jamais vu les miracles. Ils n'étaient pas nombreux, non? C'est pas nombreux. De ceux qui ont fait le vaudor, 3000, très bien. Mais au final, 100 000. Une fois, mais c'était la fête nationale. Tout le peuple juif était autour. Après, il y avait ceux qui ont engrainé tout le monde, et c'était les faux convertis qui sont sortis d'Égypte pour, soi-disant, participer avec le peuple juif, mais qui n'étaient pas du tout intéressés, qui ont fait des ennuis, ils ont créé des ennuis à longueur de journée. Mais néanmoins, tu parles quand même des gens qu'il y a à peine 50 jours, ils ont vu le diplôme, l'ouverture de la mer Rouge, la sortie d'Égypte. Ce pas des gens que tu peux dire, ils n'ont jamais vu de bon Dieu, ils n'ont jamais eu de miracle, ils ne savent pas de quoi tu parles. 2%. C'est toujours pareil. Tu as une manifestation, tu as 100 000 personnes sur la République, tu as 200 KSE. Qu'est-ce que les gens ils disent? Que ça a tourné au mal. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'ils ont tout cassé. On ne va pas dire il y a 200 qui sont cassés sur 100 000. Ils vont dire tout le monde a tout cassé. Même si c'est très bien que sur les 100 000, il n'y a que 200 qui ont tout cassé. C'est toujours la même chose. Au final, c'est pas juste. Même si c'est 3 000, c'est pas juste. Vous n'avez pas les fait, il y a plus que 3 000. Il y a 3 000 qui sont là. Ok, regardons maintenant la réponse. La Torah te dit, Vayechal Moshe, c'est la phrase avec laquelle on commence, en règle générale, comment on appelle ça, la prière, la lecture de la Torah les jours de jeûne. La Torah n'a pas employé, la Torah n'emploie pas le mot Vayitpalel, qui veut dire prier. Quoi? Elle emploie, le mot Vayechal. Vayechal, ça veut dire, Dieu, Moshe, il a supplié. Supplier, c'est comme si Moshe, il s'est dit, Rabbi Eliezer a dit, Moshe, il a prié à Dieu, jusqu'à ce que Dieu réponde et qu'il soit favorable à ce qu'il demande. Il n'a pas lâché l'affaire, comme on dit. Il n'a pas dit, bon, c'est pas juste, donc si tu as envie, fais ce que tu veux. Non. Rava, il vient, et il dit que Moshe, il a prié à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui annule son vœu. Ensuite, tu te vois de quel vœu Moshe, il a fait. Après ça, puisque c'est écrit ici, Vayechal, dans un autre mot, c'est écrit, Lo yachel levaro, ne pas annuler son vœu. Et la Torah, elle nous dit, Shmuel nous apprend que Moshe, ici, il a décidé de mourir pour sauver le peuple juif. À tel point qu'il a dit à Dieu, ou tu la pardonnes, Veim aïn, si jamais tu n'as pas envie de la pardonner, comme on a dit tout à l'heure, efface-moi de ton livre. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça veut dire dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un président, il n'y a jamais eu quelqu'un d'important qui a dit ou tu sauves mon pays, ou tu sauves mon peuple, sinon je démissionne. En général, il ne reste pas jusqu'à ce qu'on les fait démissionner, pas parce qu'il ne faut pas prendre la revanche pour se dire il faut sauver mon. Là, tu vois, moi je sais que je n'ai pas besoin de rester ici le directeur. Je n'ai pas besoin d'être le dirigeant, je n'ai pas besoin d'être celui qui va s'occuper d'eux. Moi, ma mission était pour se charger pour eux. Et si jamais tu n'es pas intéressé ou tu ne veux pas les sauver, j'ai aucun intérêt à rester. Va chercher quelqu'un d'autre et en voir. Rava, il dit au nom de Rabbi Yitzhak, mais là, on apprend
qu'il a fait tomber sur le peuple juif la miséricorde. Et les Chachamim nous disent que que Moshe, il a dit à Dieu, c'est honteux si tu fais une chose pareille. Tu es en train de profaner, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas digne de toi. Comment toi, tu peux faire une chose pareille? On va voir après le dialogue, la suite du débat que Moshe a eu, si on peut dire pour convaincre Dieu. Et ça nous montre comment Moshe a agi. Surtout qu'on voit ici, dans la paracha de cette semaine, qu'il a fait ce qu'on appelle, il a parlé avec les 13 attributs de miséricorde. Et c'est ce qu'on a l'habitude de répéter régulièrement dans les slichot, que ce soit les jours de jeûne, les jours de Kippour, le soir de Kippour, le jour de Kippour. Que la Torah dit qu'à chaque fois que le peuple juif va implorer Dieu avec les 13 attributs de miséricorde, Dieu va pardonner à tous nos fautes. Alors la Gemara continue en te disant, Rabbi Lézer, il te dit, Moshe il a prié devant Dieu jusqu'à ce qu'il ait eu une maladie. Quelle est la maladie? Le feu des os, ça c'est le nom de la Gemara. Deux mots, chaleur, fièvre, tout est malade. Il n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que Dieu l'entende. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit la phrase suivante. Rappelle-toi ce que tu as dit à Abraham, Yitzhak et Israël. En 2 mois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, 3 patriarches, tu leur as juré dans toi. Qu'est-ce que tu leur as juré dans toi? Moshe il a dit à Dieu, si tu n'aurais pas juré avec le ciel et la terre, j'aurais dit de la même manière que le ciel et la terre peuvent disparaître, ton serment aussi n'a pas de valeur. Mais comme tu leur as juré avec ton grand nom, et ton grand nom c'est le nom qui est éternel, qui ne peut jamais bouger, en 2 mots, ton serment, que tu vas jamais t'en prendre au peuple juif, peut jamais s'effacer, c'est un serment éternel. Comment tu peux aujourd'hui venir et vouloir les exterminer? Tu ne veux pas effacer ton serment il est éternel, tu as juré par le nom de ciel et la terre, c'est quelque chose qui reste éternellement. Tu ne veux pas effacer ton serment. Qu'est-ce qu'il dit? Quel était le serment? Tu leur as dit que je vais agrandir leur descendance comme les étoiles du ciel et toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher Amarti, il aurait dû dire comme tu as dit. Rabbi Lézer avait dit, Dieu, Moshe il a dit à Dieu, maître du monde, jusqu'à présent, les choses que tu m'as dit de leur dire, c'est ce que j'ai répété au peuple juif. C'est en 2 mots, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai fait seulement répéter ce que tu me demandes de répéter. Qu'est-ce que tu veux que je répète maintenant? Que je leur dis, que tu m'as dit, que vous êtes un peuple de gens qui ne sont pas capables, un peuple de personnes qui ne sont pas capables de faire ce que je demande, et pour ça vous devez être exterminés. Est-ce que c'est ça que je dois répéter? Alors nous, ça c'est la mission que tu me dis, que je dois dire maintenant dire au peuple juif. Et il continue dans sa phrase, mais bilti yocholet Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il peut pas. Rabbi Lézer a dit, Moshe a dit à Dieu, maintenant les nations du monde vont venir et dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose pour sauver ton peuple. Pourquoi? Dieu il a dit à Moshe la phrase suivante en disant, pourquoi les nations du monde vont se moquer de moi? Ils ont vu les miracles que j'ai faits, ils ont vu les grands miracles que j'ai faits sur la mer, traverser de la mer Rouge, etc. Moshe a répondu à Dieu, maître du monde, ils vont dire une chose pareille. Devant un roi, tu es puissant. Devant un pharaon, tu sais t'en sortir. Devant 31 rois, c'était la guerre qui attendait qu'on entre en Israël, tu n'es pas capable de t'en sortir. Et puisque tu as peur de ces 31 rois, pour ça tu décides d'exterminer ton peuple ici en Égypte, dans le désert. Rabbi Yochanan dit d'où on sait que Dieu il a été d'accord avec l'argument de Moshe. C'est pas comme Dieu il a eu peur. C'est le dialogue qu'ils avaient ensemble. Dieu il a reconnu à ce que Moshe il a dit, et il lui a dit, Vayomer Hashem, Dieu il a dit, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné, comme les phrases que tu m'as demandé. On sait très bien que ça c'est la phrase avec laquelle on termine les slichot de Kippour, le soir de Kippour, on reprend le même dialogue. Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael il dit, qu'est-ce que c'est kidvarecha? Ça veut dire que Moshe il a dit, oui je suis d'accord, Dieu il a dit, je suis d'accord avec cet argument que tu me dis, les nations du monde. Et de là on apprend, heureux l'élève que son maître il est d'accord avec lui. Voulam Chayani, Moshe il a dit, Dieu il a dit à Moshe, Moshe, tu m'as fait revivre avec tes paroles. Qu'est-ce que tu m'as fait revivre avec tes paroles? Je suis content que tu t'es battu pour le sauvetage de ton peuple, notamment c'est aussi le peuple de Dieu, et maintenant je suis d'accord. Ça c'est si tu veux, toute l'introduction que la Gemara nous parle par rapport à la faute du Vaudor, pour nous montrer la force de la prière. C'est ce qu'on va rentrer maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On sort maintenant de ce contexte de cette histoire. On sort de tous ces détails, l'argument de Moshe à Dieu, Dieu à Moshe, parce qu'au final, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on ne peut pas se permettre de parler de telle manière à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que des fois, Dieu met quelqu'un à l'épreuve. Et après, tu as les choix. Où tu peux dire, ben, si c'est comme ça, ben, c'est comme ça, je suis fataliste, ben, de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. De toute façon, il ne nous reste pas longtemps à vivre. De toute façon, on va re-être en confinement, c'est comme les gens ne t'aideraient pas te dire ces derniers jours. Les gens sont tellement pessimistes que, de toute façon, dès qu'ils entendent une petite nouvelle, ça y est, c'est ce qui va se passer. Bien, je me dis, d'accord, alors il a dit. Et alors, pas parce qu'il a dit qu'il faut baisser les bras, pas parce qu'il a dit qu'il faut arrêter de prier, pas parce qu'il a dit qu'il ne faut pas se battre. Et au final, les gens qui sont avec cet optimisme, cette manière de voir, cette manière de penser, c'est eux qui gagnent. Moshe aurait pu très bien faire comme Noach. Dieu lui dit, je vais exterminer mon peuple, et je vais te remplacer. Il dit, ah d'accord, tout le temps que tu sauves ma peau, l'essentiel. Il n'a pas dit une chose pareille. C'est pas normal que tu vas exterminer ton peuple. Pourquoi tu vas faire une chose pareille? Viens à Simla. Et tu dis dans la Gemara, c'est pour ça qu'on apprend d'ici plusieurs choses. D'abord, on apprend qu'avant de demander à Dieu quoi que ce soit, d'abord donne des louanges.
Avant de demander à ta femme ou à ton mari quoi que ce soit, d'abord dis, je suis content de ce que tu as fait, ça c'est bien, positif, 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 mais il y a aussi ces points négatifs qu'il faudrait changer ou évoluer. D'où on apprend ça? On va apprendre de Moshe. Va être un Hachem va être comme Moshe, il a prié 515 fois pardon, pour entrer en Israël. On voit comment il commence à dire à Dieu, tu m'as montré ta main forte, tu m'as montré ta puissance, qui est comme toi dans les cieux et dans la terre, que tu es tellement nombreux dans tes actions et dans ta force. Et après il a demandé, genre, je voudrais passer pour pouvoir entrer en Israël. En deux mots, avant de demander quoi que ce soit, d'abord il a demandé à Dieu de pouvoir faire en sorte, d'abord de donner des louanges à Dieu. Et c'est exactement le même, module que nous utilisons dans la prière de tous les jours le matin, dans la Hamida. De quoi est composée la Hamida? On a parlé de ça plusieurs fois. La Hamida est composée de quoi? On a les 18 bénédictions, voire 19 aujourd'hui. Les 3 premières bénédictions, c'est la grandeur de Dieu. Les 12 bénédictions du milieu, c'est nos demandes. Demander pardon, la santé, etc., la parnassat, ce que tu veux, la délivrance. On a 6 bénédictions sur la délivrance. Et les 3 dernières, c'est les remerciements. Quand tu prends la tefila en général, tous les psuké des Imbra, toutes les phrases qu'on dit juste avant le schéma, ce sont des louanges à Dieu. Tout ce qu'il a créé sur terre, les océans, les astres, les montagnes, la terre. Pourquoi tout ça? Pour arriver, quand tu arrives à la Mida, demander ce que tu as besoin. D'abord, tu commences par des louanges, tu commences par venir chez quelqu'un en disant « j'ai besoin ». D'abord, sois reconnaissant. La première phrase qu'on dit le matin, c'est Modéani. La première phrase de la prière, c'est Odou, je remercie Dieu. Je suis reconnaissant, je réalise tout ce que Dieu a fait sur terre. Et pour ça, je me permets de demander ce que j'ai besoin. Là, elle termine et te dit, voilà la force de la prière. Rabbi Elazar te dit, la prière, c'est beaucoup plus fort parfois que les bonnes actions. Pourquoi c'est plus fort que les bonnes actions? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait autant de bonnes actions que Moshe. Néanmoins, à chaque fois, Dieu lui a répondu à travers la prière. Quand Dieu, il a dit, ah, Tosef de Berela, tu n'as plus besoin de parler avec moi. Juste après, il a dit, allez, Rosh Pisgah, on a gagné la guerre avec Amalek. On a vu ça dans la lecture de Purim la semaine dernière. On dit, à chaque fois qu'il a prié à Dieu, Dieu l'a exaucé. Est-ce que ça veut dire que les bonnes actions, ça ne servait à rien? Non. Peut-être qu'il avait besoin des deux. Mais au final, la prière, c'est ce qui a fait descendre quelque chose. En hébreu, on dit qu'il y a une énorme différence entre la prière et une bénédiction. Bénédiction, comment on dit ça en hébreu? Comment on dit bénédiction en hébreu? Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire, bracha? Bénédiction. Oui, d'accord. Mais il y a un autre mot. Quand tu es en vacances et tu cherches une piscine, comment tu appelles une piscine en hébreu? Brecha. Brecha veut dire une piscine. C'est le même mot que bracha. D'accord? Quelle est l'idée? On dit qu'une bénédiction, quand tu vois une bénédiction, c'est comme s'il y a une piscine, il y a un hangar, on va dire un hangar d'eau, où il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et toi, tu vas puiser de là-bas de l'eau, tu vas puiser de la bénédiction. En deux, ma bénédiction, tu ne crées pas quelque chose de nouveau. Bénédiction, tu fais descendre de la source de bénédiction, de la piscine, de l'hangar, où il y a la bénédiction, de l'entrepôt, il y a la bénédiction, tu fais descendre ce que tu as besoin. Rien de nouveau. En deux mots, tu mérites, tu réussis à le faire descendre, tu ne mérites pas, mais ça reste perché en haut et ça ne descend pas. Celui-là, c'est différent. Prière, dans la prière, tu as de nombreuses reprises, on voit le texte de la prière, Yehir Hatzon, que soit la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Yehir Hatzon? Qu'est-ce que Yehir Hatzon? C'est que même si depuis le départ, c'était décrété qu'il n'y aura pas telle bénédiction, la prière a la possibilité de pouvoir changer, pas faire descendre quelque chose qui existe déjà. Changer la donne, que même si depuis le départ c'était décrété que tel couple sera stérile, que telle personne sera malade, que telle personne n'aura pas de parnassa, peu importe, tu as le pouvoir de changer, de faire quelque chose de nouveau. La force de la prière, elle est beaucoup plus forte qu'une simple bénédiction. C'est-à-dire, si c'est comme ça, pas besoin d'avoir de bénédiction, c'est faux, on a besoin des deux. Parce que tu peux faire descendre une nouvelle prière, et une prière tu peux l'avoir, mais ça se peut qu'encore une fois, tu vas avoir le chèque, tu ne peux pas l'encaisser, parce que tu n'as pas la banque où il faut l'encaisser. Tu vas avoir un coffre-fort, mais tu n'as pas la clé pour l'ouvrir. La prière, c'est que tu crées quelque chose de nouveau. C'est ce que la morale est en train de te dire. À tel point que parfois, on te dit qu'il est parfois plus grand et le jeûne, même que la tzaka. La différence, c'est que la tzaka, c'est avec ton argent, le jeûne, c'est avec ton corps. C'est très bien ce que la Zaken elle écrit dans le Tanya, que dans nos générations, depuis 300 ans, on n'a plus la force de jeûner comme ils avaient l'habitude à l'époque, pour n'importe quelle faute. Aujourd'hui, à la place, on rachète son âme avec la tzaka. En donnant la tzaka, ça pardonne toutes les fautes. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, les gens font toutes les bêtises et je vais faire tzaka avec les bêtises que j'ai fait. Bon, moi, je suis tranquille. Mais Rabbi Elazar continue en te disant, la prière, elle est même plus forte que les sacrifices. Pourquoi? Donc, les sacrifices. La Torah te dit, tu peux amener un sacrifice quand tu veux. C'était limité. Tu peux amener un sacrifice tous les heures, tous les 10 minutes dans le temps. Il y avait le sacrifice du matin, il y avait le sacrifice d'après-midi, il y avait le sacrifice de fête. Tu pouvais amener un sacrifice pour une telle ou telle cause, une femme qui a accouché, un miracle. Prière, tu peux prier quand tu veux. H24, tu peux prier ce temps. Tu n'es pas limité. C'est ce qu'on dit. Kalkalatrem, zoïtakalatrem. Le fait qu'on a des temples, il a été détruit. C'est vrai qu'on n'a pas le temple, mais on a beaucoup d'avantages que les n'avaient pas à l'époque.
Rabbi Yochanan, il vient et te dit, on apprend aussi que n'importe quel Kohen, n'importe quel prêtre qui a tué quelqu'un, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim, c'est au passage. Viens Rabbi Lazar et te dit, depuis que Dieu a détruit le temple, les portes de la prière se sont fermées. Néanmoins, malgré que les portes de la prière se sont fermées, les portes des larmes ne se sont pas fermées. Comme c'est écrit dans le psaume, Shima Tfilati, David Amalek demande, écoute ma prière et ne sois pas sourd à mes larmes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pleurer quand on prie? Non. Ça veut dire l'idée que la prière avec un cœur brisé, c'est quelque chose qui peut faire descendre des bénédictions sans limite. Rava te dit, au nom de Rabbi Lazar, depuis que le temple a été détruit, cette barrière en fer qui séparait le peuple juif et Dieu est coupée. En deux mots, il n'y a plus de séparation. À partir de la prière, aujourd'hui, tu peux prier. Est-ce que maintenant, ça veut dire que ta prière, elle ne reste pas perchée ici au plafond, elle ne monte pas jusqu'au haut de monter? Oui, parfois ça peut arriver, si on a pris dans Tania, comment faire en sorte que la prière, elle avance? Viens Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Chanina, il te dit, tout celui qui prie longuement, ça ne veut pas dire qu'il prie pendant des heures, parce qu'il y a des gens qui s'écrivent dans la Gemara quelque part, que tout celui qui dit le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, longuement, il aura longue vie. Alors les gens qui disent Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas entendu gens pareil, parce qu'ils pensent que plus tu dis Echad pendant 10 minutes, non, ça c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire dans la méditation, tu réfléchis le fait que Dieu il est un, c'est comme ça que tu auras longue vie. Et comme on voit avec Moshe, que Moshe il a dit je vais prier à Dieu, et Dieu il a écouté sa prière. Ah, Rabbi Chia a dit, c'est écrit dans un autre endroit que celui qui prie longtemps, il arrive à avoir un mal au cœur. On demande des fois des gens, il n'y a pas de demander, t'en as marre à la fin, tu demandes, je suis fatigué de demander. Et tu réponds, c'est quoi la réponse? C'est apprendre la Torah. Pour ça que tu apprends la Torah, tu répares aussi la prière. Mais au final, la Gemara termine en te disant, si tu vois quelqu'un qui prie et qu'il n'a pas été répondu, tu continues à prier. D'où on le sait, le dernier paragraphe on dit dans la prière tous les jours, Kavel Hashem Chazak V'yam et Sivercha. Et ton espoir envers Dieu et renforce ton cœur avec Kavel Hashem, qui veut dire que si la fila n'a pas été répondue, Rachid te dit de là on apprend comme quoi tu dois continuer à prier. Ça c'est la Gemara. Dans un discours que la Bible a prononcé sur la faute du vaudor, on se pose la question, comment le peuple juif il a pu faire cette faute? C'est quand même bizarre, je suis d'accord une fois, c'est pas un peuple qui n'a pas vu de miracle, c'est pas un peuple qui n'a pas vu la main de Dieu, c'est pas un peuple qui n'a pas vu comment Dieu les a sortis d'un peuple d'esclaves, un peuple tout d'un coup béni, le peuple élu, le peuple choisi. C'est pour ça que les commentateurs te disent que la conséquence était le vaudor. Mais la pensée était une pensée qu'ils n'ont pas pensé au départ de faire un vaudor. Au départ, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est chercher à avoir un moyen beaucoup plus facile pour eux de pouvoir servir Dieu. Et la chassidoute, elle rentre dans les détails. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'aspect mystique de la Torah, parce que sans ça, c'est difficile à comprendre. Comment dans les différents versets, on voit qu'ils n'ont pas cherché à avoir un échange à la place de Dieu. Dieu n'est pas là, on ne voit pas Dieu, on va avoir un vaudor à la place. Ils voulaient avoir un échange à Moshe. Ils ont dit comme ça. Puisque ce Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, lo yadanu me'ayalo, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Et puisqu'on sait qu'on ne peut pas avoir un contact direct avec Dieu, comme on a dit quand on a reçu la Torah, puisqu'ils se sont brûlés, ils sont tous morts, quand Dieu a dit les 2 premiers 10 commandements. Et ils ont demandé à ce moment-là d'avoir un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Et ce Moshe, il a disparu. Ils se sont dit, qui peut-on avoir en tant qu'intermédiaire pour remplacer Moshe qui maintenant a disparu, qu'on ne le voit plus? Ils avaient de quoi s'appuyer. Pourquoi? Parce que le peuple juif a vu que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont vu que Dieu leur a donné la Torah par l'intermédiaire de Moshe. Et ils ont vu que Dieu, il parlait à travers Moshe sans limite, à tel point que Moshe était appelé l'homme de Dieu. Et ils voyaient que Dieu, il parlait par la gorge de Moshe. Automatiquement, ils se sont dit, c'est la seule manière de pouvoir s'attacher à Dieu. Donc on ne peut pas parler avec Dieu, on ne sait pas qui il est Dieu, on n'a jamais vu. On n'a pas son email, on n'a pas son Facebook, ni quoi que ce soit. Et donc, ils avaient besoin d'avoir un homme qui remplace Dieu, un être humain ou autre chose, qui peut être un intermédiaire entre Dieu. Quand ils ont vu que Moshe ne descend pas de la montagne, alors qu'il aurait dû descendre au bout de 40 jours, ils ont cherché quelque chose de matériel auquel on peut s'attraper pour pouvoir parler avec Dieu. Et puisqu'au moment du Mont Sinaï, ils ont vu comment Dieu est descendu avec ses chars, dans laquelle il y avait aussi un taureau à l'intérieur, ils se sont dit, on va faire un veau qui ressemble à un taureau. Le veau, c'est avant le taureau. L'erreur était que ce n'est pas à l'homme de chercher l'intermédiaire par qui Dieu peut parler avec nous. C'est à Dieu de choisir, ce n'est pas à l'homme. Dieu, il a choisi en Moshe, on a confiance en Moshe. Dieu, il a choisi dans les chérubins qu'il y avait sur l'arche sainte, qu'il y avait dans les temples. C'est parce que Dieu, il a choisi une telle forme. Mais quand l'homme, il décide que moi, je vais parler à travers la statuette que j'ai chez moi à la maison, ou je vais parler à travers, je sais pas, ma balle de football, parce que ça, c'est mon Dieu, ou je vais parler à travers mon sport, parce que ça, c'est mon Dieu, c'est pas la manière comment Dieu l'a choisi. La différence, elle est énormément importante. Quand Dieu, il fixe que sa divinité passe à travers tel moyen, on ressent seulement la divinité qu'il y a dans cette chose-là. Parce que ce moyen, il n'a pas sa propre existence, comme Moshe n'était pas celui qui parlait pour Dieu. C'est Dieu qui parle à travers lui. Quand toi, tu choisis d'avoir un intermédiaire entre Dieu et Moshe, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Quelle est la différence entre le christianisme et l'islam?
Tu peux faire entrer des gens, on va te dire. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas d'idole. Bravo. Pourquoi on n'a pas le droit de rentrer dans la halakha dans une église? Et pourquoi tu as le droit de rentrer dans une mosquée? Parce que dans une mosquée, il n'y a pas d'identité qui est séparée de Dieu. Il n'y a rien, c'est 4 murs et des tapis. C'est le Dieu d'Abraham. Quand tu parles. Le christianisme, Jésus, c'est un juif, c'est comme le représentant de Dieu sur terre. Oui, ça c'est la différence. Oui, mais la différence, dans une seconde, la différence c'est quoi? C'est que quand tu vas dans une église, il y a cette entité qui reflète Dieu, qui est Dieu à la place de Dieu sur terre. Et ça, c'est notre Dieu à qui on parle. Alors que. Pour eux, ça c'est Dieu, c'est pas un intermédiaire. Jésus, c'est pas Dieu. Non, c'est pas un intermédiaire. Je parle de tout ce qu'ils ont, que ce soit les croix, que ce soit Marie, que ce soit n'importe quelle autre chose que tu as dans une église. C'est pas un intermédiaire. Oui, mais c'est Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu pour eux. Et lui, le messager qui va passer notre messager. Mais nous, on prie envers lui, on prie pour lui. On ne prie pas à Dieu. Alors que dans l'islam, il y a forte raison dans l'original, pas dans la copie, dans le judaïsme, il n'y a pas d'entité à part Dieu. Quand on prie dans le temple, quand on a un sacrifice, quand tu vas voir un tzaddik, c'est pas que le tzaddik, le rabbi, le baba saleh, qui tu veux, c'est pas Dieu. C'est celui qui est le plus proche de Dieu, que comme il est tellement saint, il est tellement séparé du matériel, il peut avoir plus d'efficacité pour amener ta prière que toi, que tu peux le faire envers Dieu. Parce que ta prière, elle va arriver peut-être au plafond, mais va plus loin. À travers un tzaddik, à travers pèlerinage sur la tombe d'un tzaddik. C'est vrai beaucoup plus loin. Mais c'est pas que tu transformes le tzaddik en Dieu, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a un livre qu'on lit quand on va prier sur la tombe du rabbi. 50 pages de prière. Prends tout ce livre, en français, il existe. Tout le livre, c'est, je te demande à t'appeler Dieu pour telle chose, je te demande à t'appeler Dieu pour telle chose, je te demande de parler en tant qu'à nos patriarches. Tu demandes à ce tzaddik qui est le plus proche de Dieu que nous, qu'il interpelle Dieu pour nous, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est comme si tu parles je sais pas, au gardien de l'Élysée, au premier secrétaire du président. Fais-moi passer la lettre. Parce qu'il est beaucoup plus proche, je vois le président tous les 10 minutes. Alors que toi, tu n'as pas la chance de le voir, peut-être une fois dans la vie. C'est exactement la même chose, contrairement. Donc ça, c'est la différence avec l'erreur qu'ils ont fait. L'approche, c'était une approche correcte. Ils voulaient avoir un intermédiaire pour parler avec Dieu. Ils avaient raison. Parce qu'on ne peut pas parler à Dieu en direct. Le problème était que eux, ils ont choisi par quel moyen on a envie de parler. Ça, c'est faux. C'est pas à toi de choisir par quel moyen. Et c'est malheureusement ce qu'on entend aujourd'hui de pas mal de juifs qui disent. Ils n'avaient plus de contact. Encore une fois, ils se sont trompés dans le calcul. Oui, ils se sont trompés dans le calcul. Deuxièmement, on n'oublie pas qu'il y avait Aaron avec eux. Il y avait Aaron. Très bien. Alors, on dit que c'est la faute d'Aaron qui l'a fait faire le veau d'or, parce qu'il leur a dit, il va aller chercher tout l'or et l'argent que vous avez chez vous à la maison. Et il s'est dit qu'ils vont pas vouloir, ça va prendre du temps, monsieur va redescendre. Au total, on parle ici d'une erreur de 6 heures. C'était pas un problème qu'il a disparu 2 mois en plus. C'était vraiment quelques heures. C'est ça pour retarder le veau d'or. Exactement. Et malheureusement, c'est mal sorti. Je suis d'accord une fois. Dans l'idée était bonne. La manière comment c'était fait, c'est ça qui était tordu. Et la Bible t'explique. Comment on peut faire un veau d'or en une journée? Non, c'est un miracle. Je sais pas. Il n'a pas pensé faire un veau d'or. Il a jeté tout l'or et l'argent dans le feu. On dit que c'était de la magie, justement. De la magie du côté de l'impureté, pas du côté de la pureté, qui a fait que c'est sorti ce veau d'or. C'est tout. C'était pas quelque chose qui était planifié depuis le départ. Dans la phrase que Moshe a employée, si tu supportes leur faute, tant mieux, sinon efface-moi. Rabbi ramène de son beau-père, de son père qui était un kabbaliste, un grand kabbaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu imtisach atatam ou pas, efface-moi. En 2 mots, si à cause de moi, tu as une pensée de vouloir exterminer le peuple juif, par ça que tu vas me faire un grand peuple, j'ai pas besoin d'une chose pareille. Moshe s'est dit, si c'est moi qui dérange ici, en 2 mots, toi tu as besoin d'avoir un peuple, et comme tu veux exterminer cela, il faut que tu en donnes un autre, oblige, pas besoin de moi. Moi j'ai pas besoin de peuple, moi j'ai pas besoin d'exister. Fais ton peuple, garde ton peuple, laisse-moi tranquille. En 2 mots, c'est la raison pourquoi Dieu il a effacé le nom de Moshe, parce qu'on dit que qu'est-ce qu'un tzaddik qui demande, ça doit s'exprimer même à minima. Et la raison, c'est la raison pourquoi Dieu il a dit à Moshe, Salati Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Voilà la fin de la paracha de cette semaine. L'idée sur la faute du veau d'or et la force de la prière. C'est intéressant, qui nous montre combien on a le devoir de prier, combien on n'a pas le devoir de s'arrêter en disant, puisque j'ai prié une fois, ça n'a pas marché, alors je laisse tomber pour le reste. Le cours sera rappelé sur l'application Torah sur Google Apple, et ce soir, on va justement parler longuement sur cette idée, comment Aaron il a joué avec le feu. Comment, clairement, mettre l'or dans le feu, et comment il a pu faire en sorte que certains disent c'est de sa faute que le veau d'or il est sorti. En 2 mots, c'était quoi cette idée de leur dire elle est faite? D'où est venu cet esprit? J'ai dit, tu as un invité, il n'est pas là, il est en retard, tu vas pas dire à tes enfants, prends tous les bijoux de la maison et va les jeter dans le feu. Il aurait pu leur dire, attendez un peu, ou sinon lui de... Alors encore une fois, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que... Attendez 6 heures, on verra. Et pourquoi ça n'a pas marché? Alors n'oublie pas que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé à cause de cette minuscule, si tu veux, en tout cas, cette minorité de gens qui ont tout fait pour enrager le peuple juif à chaque instant, qui étaient ces faux convertis, qu'eux, ils avaient un agenda derrière. Eux, ils avaient un but derrière, que tu leur dis telle ou telle chose, leur but c'était de faire en sorte que le peuple se détourne de ce que Dieu voulait.
Et ça, c'était ce groupe de Révrav qui ont été tués après. Il y a eu 3000 qui sont morts. On va y arriver. Donc, c'était pas seulement la faute d'Aaron. On va passer ce soir, justement, qu'est-ce que Aaron a cherché avec et comment ça a mal tourné, comment ça a tourné. Et surtout, la force du pardon, parce qu'au final, l'histoire, elle est bien tournée. Quand tu réfléchis un instant, ça aurait pu être la plus grande catastrophe de l'histoire. Alors oui, c'est la faute du Vaudor, tout ce qu'on veut. Mais au final, il n'y a rien eu, comme tu dis tout à l'heure, sur plusieurs millions de personnes. C'est pas que des millions de personnes sont parties. Il n'y a eu que 3000 au final qui sont morts. Ça veut dire qu'au final, par rapport à l'ampleur de la faute, il s'est passé quelque chose de pas si grave que ça. Donc on va voir ce soir ensemble, dans le cours de 21h, qu'est-ce qui a fait au départ, quelle était la pensée derrière, pourquoi on leur a demandé tout ça, l'or, l'argent, etc. Et au final, comment on s'en est tellement bien sorti. Cours en replay sur les Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.